Bonjour, me revoilà de retour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, ouais, on est en août 2020, on est en pleine canicule. Et en fait, ouais, j'ai décidé, et je connais déjà le titre de ma vidéo, c'est le hot yoga en pleine canicule. Comme vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que genre fin novembre, début décembre, je me suis mise à faire du Bikram yoga. Ok, suite à un truc, au documentaire que j'avais vu sur Netflix, je me suis dit, ouais, je vais tenter. Et entre guillemets, ça m'aide bien pour mes problèmes de dos. C'est aussi simple que ça. Alors, quand j'ai commencé, donc fin novembre, début décembre, vous pouvez supposer que la température, elle n'était pas, en sachant que, voilà, que je vis en France, donc elle n'était pas non plus, c'était pas l'été, c'est le cas de le dire. En sachant que le Bikram yoga, c'est un yoga qui doit se pratiquer dans des pièces qui sont chaudes, extrêmement chaudes. Donc, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est ce que j'expliquais dans d'autres vidéos. Généralement, je m'habille chaudement quand je fais du yoga. C'est ce qui est recommandé de toute façon, hein, d'éviter d'être dans des pièces froides, bien que là où je vis, j'ai pas trop le choix. La plupart de l'année, les pièces sont soit ultra tempérées ou plutôt froides, c'est le cas de le dire, même avec du chauffage central. Donc, j'avais pour habitude de mettre donc pantalon de jogging, le sweat avec capuche, voilà, juste pour rester entre guillemets, pour avoir une bonne température et parfois arriver à transpirer à travers. Mais rien de. Enfin, quand je dis transpirer, c'est rien de. Voilà, rien d'énorme en ce qui me concerne. Jusqu'à temps que la canicule arrive cet été. Je dirais, voilà, c'est un été chaud dans le sens littéral du terme, c'est le cas de le dire. Donc là, ça fait je sais pas combien de jours qu'on est en pleine canicule. Et hier j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que ok, euh, du yoga, je le fais 6 fois par semaine, donc 6 jours dans la semaine. Et donc je fais juste une petite séance de moins d'une heure. Moi, ça me suffit. Pour ce que j'ai besoin de faire, ça me suffit. Et, euh, et donc, en pleine canicule, l'histoire c'est est-ce que je fais du yoga? Vous avez compris, oui, j'en ai fait. Et hier, c'était l'apothéose parce que, alors, il y avait eu déjà un truc de, enfin, il y avait déjà eu une journée, une période de canicule juste avant celle du mois d'août. Mais là, j'avoue que hier, c'était l'apothéose. C'était l'apothéose. L'endroit où je vis était extrêmement chaud. Et donc, je me suis mis tenue maillot de bain pour faire du yoga, c'est le cas de le dire. Et pour la première fois, j'ai fait l'expérience du hot yoga. Voilà, pour la première fois. Même la dernière phase de canicule, j'avais pas senti ça, mais là, je l'ai fait. J'ai réellement fait l'expérience. Et je dois dire que j'ai dégouliné durant toute la séance. Heureusement, j'ai une serviette sur le tapis, mais j'ai réellement dégouliné. J'avais de l'eau, j'avais la transpiration qui coulait de partout. Et, et j'ai été surprise, et c'est la raison pour laquelle je fais une vidéo. Comme vous savez, je fais aussi des balades à vélo. J'essaye de faire des balades de 20 km. C'est tout ce que je peux faire. Voilà. Avec mon dos. Après, au-delà de 20-25 km, ça commence à devenir un petit peu problématique. Sur du terrain plat de préférence, pour tout dire. Et c'est vrai, je sors quand il fait chaud. J'essaye de regarder l'indice UV, mais c'est vrai que voilà, s'il fait chaud voilà, et qu'il y a des nuages ou tout ça, je vais sortir pour faire une balade à vélo. Et bon, et la raison pour laquelle j'ai tendance à sortir quand il fait plus de 30 degrés, c'est que tout simplement, à vélo, il y a un petit peu de vent. C'est en plus de ça, s'il y a un petit peu de vent, mais réellement, il y a une espèce de ventilation qui se fait que, entre guillemets, c'est gérable. Avec le déplacement à vélo, tout est gérable. Et j'avoue que sur des températures chaudes, c'est pas la même sensation que faire du yoga dans une salle chaude, dans une pièce qui est chaude. Et j'ai été surprise parce que je pensais, hier, je me suis dit, ça se trouve, ça va être un petit peu compliqué à faire. Et ben non. Et j'avoue que je dirais que depuis le mois de décembre, j'avoue que c'est la première fois que j'ai réellement apprécié ma séance de yoga, pour tout vous dire. Je pensais que j'allais être épuisée, essoufflée, pas du tout. Je transpirais comme une malade, mais je dirais qu'en termes
de mouvement, j'étais en alignement, je dirais, avec tout le processus, et ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Ah, je remarque juste que j'ai une des portes qui est pas bien fermée. D'habitude, je fais attention, mais là, oups. Et ouais, et j'avoue que j'ai réellement apprécié ma séance, et réellement, je me dis, bah, c'est dommage que je peux pas faire ça toute l'année, mais bon, j'ai profité de cette période de canicule. Donc, apparemment, je regardais la météo il y a encore une semaine. Donc, pendant encore une semaine, j'ai peut-être des chances de dégouliner en faisant, transpirer comme une malade en faisant ma séance de yoga. Mais c'est une expérience que je vous recommande. Quelque part, le Bikram Yoga, quelle que soit votre discipline, moi, ce que j'aime dans ce yoga, c'est que, alors, ok, vous vous trouvez dans des positions, mais comme je l'avais dit dans une autre vidéo, j'ai l'impression que quand vous allez dans une position étrange, vous faites un mouvement qui est le mouvement d'avant, d'après, et je dirais en opposition avec le mouvement que vous avez fait. Donc à ce titre, je dirais votre corps, vous remettez tout votre corps en place au quotidien, c'est tout ce que je peux dire. Et j'avoue que j'avais fait une vidéo sur la science du yoga. Je vous expliquais que la personne expliquait ce qu'il y avait de bon et de mauvais avec le yoga. Et je dirais qu'alors, pour les connaisseurs, pour ceux qui font du yoga régulièrement, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Là, je suis rentrée dans une période, et c'est pas avec la canicule, c'était juste avant, au début de l'été. Voilà, je me suis réellement rendu compte que là, je commençais à avoir à prendre conscience de tous les bénéfices que le yoga, que le yoga a sur mon corps. Et je suis à ce titre, je suis très contente. J'avoue que je me sens très très bien, malgré le fait que j'ai un dos pourri, c'est que j'ai à le dire. Mais je me sens très très bien, très très bien, très très bien. J'ai réellement, là maintenant, j'ai réellement, et hier avec cette séance où j'ai dégouliné, c'était la canicule. Là, je me rends réellement compte de du bénéfice que le yoga a sur mon corps. Alors, vous ayant dit ça, je suis pas, je fais pas toutes les poses 100% correctement, parce qu'il y a il y a des mouvements que j'arrive plus facilement à faire que d'autres. Et après, il y a aussi un problème de souplesse que j'ai sur certains mouvements que j'ai pas encore. Mais ça vient avec le temps, et je me rends compte que depuis, allez, on va dire début décembre pour tout dire, que mon niveau de souplesse s'est nettement amélioré. Et là, je me suis rendu compte fin juin que voilà, réellement mon niveau de souplesse s'était réellement amélioré. Et avec ça, maintenant, j'ai réellement pris conscience des bénéfices que le yoga apporte sur mon corps. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Donc oui, je pensais pas que ça allait pouvoir m'arriver, mais oui, je peux réellement dire là maintenant que j'ai fait du hot yoga. Alors, j'en profite parce que c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire toute l'année. Même avec la meilleure volonté du monde, la configuration de l'endroit où je vis, c'est pas possible. Mais réellement, je suis contente parce que je pensais que ça allait jamais arriver, et j'ai pas pensé qu'avec ces phénomènes de canicule, je pouvais peut-être me retrouver dans des conditions où effectivement, je me retrouve à faire du yoga dans une salle de hot yoga, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, dans une salle chaude, je voulais dire. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi. Honnêtement, je vous recommande de faire du yoga. Euh, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de la souplesse, parce que vous allez l'acquérir avec le temps. Et surtout, l'avantage du yoga, c'est que vous progressez à votre niveau. Votre corps a vécu, votre corps, voilà, et votre corps, voilà, c'est réellement, effectivement, c'est vraiment retrouver la flexibilité que vous aviez à votre naissance, en sachant que entre le moment où vous commencez le yoga et le moment où vous avez, entre guillemets, vous êtes né, vous avez grandi, vous avez fait des choses qui font que votre corps il est parti un petit peu à l'ouest, si vous voyez ce que je veux dire. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je pourrais vous parler du hot yoga pendant longtemps encore, mais vous avez compris que c'était une expérience que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciée, et je viens aujourd'hui vous en parler. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous êtes aussi adepte du yoga, et vous êtes abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, tout particulièrement en cette période de canicule, et n'oubliez pas de boire, parce que même pendant les séances, il faut toujours boire, n'oubliez pas ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.